Cette menace-là, elle est importante. On parle de tarifs de 50 qui pourraient affecter un vaste ensemble de secteurs économiques, d'entreprises également. Ça pourrait être des emplois en nombre considérable qui soient perdus. Certaines entreprises pourraient être amenées à fermer, advenant qu'il y ait imposition de ces tarifs-là. On parle de beaucoup d'entreprises en région, notamment. Alors, c'est important de les rencontrer. On les a rencontrés à de multiples reprises. En fait, dès le jour 1, dès le premier jour de ces nouvelles menaces de tarifs, il y a eu des contacts avec les entreprises et je suis contente d'avoir eu l'occasion de les rencontrer ce matin. Et ce que je veux leur dire, c'est que la date limite, en fait, c'est le 19 août pour savoir s'il y aura application de ces nouveaux tarifs. Eh bien, de notre côté, comme gouvernement, on sera prêt. On sera au rendez-vous. On l'a été dès le jour 1 de cette guerre tarifaire. Je rappelle qu'on a été les premiers à développer des programmes d'aide pour les entreprises. Alors, on le sera à nouveau. Et je m'attends également à ce que le fédéral soit prêt pour aider les travailleurs, aider les entreprises. C'est le fédéral qui est à la table de négociation. C'est lui qui définira ultimement quels seront les impacts sur l'économie du Canada, mais particulièrement du Québec. Alors, nous, on s'assure de défendre les intérêts du Québec et de faire en sorte que cette négociation-là aille dans le bon sens. Avez-vous assez d'informations du fédéral, Mme Fréchette? Certains de vos ministres ce matin laissaient entendre qu'on aimerait peut-être avoir davantage d'informations sur ce qui se passe, les négociations. Ultimement, ils détiennent aussi beaucoup d'informations. Bien, ça pourrait être encore plus marqué, là, le niveau d'information qu'on a. On est en contact quotidien. On a notre émissaire, Louise Blais, que je remercie d'ailleurs, qui fait un excellent travail. On est le seul endroit au Canada qui avons nommé une émissaire. J'en suis particulièrement fière parce que ça nous permet d'être en contact quotidien justement et de suivre l'évolution des discussions au jour le jour. Et encore plus d'informations, ça ne pourra être que bénéfique. Est-ce que la campagne électorale, vous allez mettre en place les soutiens, l'aide et les programmes avant la campagne électorale? Écoutez, on va voir l'évolution de la situation, mais ce que je peux vous dire, c'est que on sera au rendez-vous s'il y a une situation d'urgence qui se pointe. On ne va pas s'excuser de gouverner. Les entreprises auront besoin de nous, advenant que ces tarifs-là soient mis en place, et on sera au rendez-vous. On l'a été depuis le début de la guerre tarifaire, on va continuer à l'être. Qu'est-ce qui est non négociable pour vous? Qu'est-ce qui est non négociable, Mme Fréchette? Sur quoi il ne peut pas y avoir de concession, puis sur quoi vous tenez absolument? Ouais. Je l'ai dit régulièrement, d'une part, la gestion de l'offre. Mais vous avez des échanges avec les secteurs là, ce matin. Ouais. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et essentiellement, sur quoi vous dites on n'a pas le choix d'aller là-dessus? En fait, on n'a pas défini d'éléments de concession, si c'est ça votre question. La gestion de l'offre, notamment, c'est non négociable. Tout ce qui a trait à la culture, également la langue française, la protection du milieu culturel, c'est également non négociable. Et on va regarder, en fait, comment va évoluer les discussions des prochains jours. On est dans une période critique. Donc, c'est sûr que les négociations vont s'intensifier au cours des prochains jours. Et s'il peut y avoir report de cette date, advenant qu'il ne reste qu'une partie de la négociation à conclure, bien ça pourrait être une bonne nouvelle, parce que le 19 août, ça vient très vite.